Alors les amis, posez-vous, prenez quelque chose à boire ou à manger, car cette vidéo va être longue et pas peu intéressante. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je disais qu'aujourd'hui je revenais pour vous parler de la misogynie noire. Donc la misogynie noire qui est un concept qui n'est pas connu de tous et que je trouve important. C'est un concept donc important, oui, d'en parler. Donc écoutez, je vous propose de rester là. Aujourd'hui j'ai ramené du matos, et c'est juste mon orgie. J'ai ramené les choses qu'il faut pour vous montrer, vous expliquer, élaborer exactement tout ce qu'il faut savoir sur ça. Et du pourquoi, du comment, d'où ça, par comment ça existe. Restez là, je vais tout vous expliquer. Premièrement, la misogynie noire. Dans misogynie noire, on entend donc, si on décortique le mot en deux, misogynie et noir. Tout simplement, c'est l'assemblage des deux. Donc en fait, c'est un mélange de sexisme et de racisme envers les noirs. Donc, misogynie noire. Si je vous dis angry black woman, strong black woman, Jézabel hypersexuelle, je pense pas que vous savez forcément ce que c'est. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, premièrement, le premier point de sassy black woman. Donc, je regarde parce que c'est vraiment un truc que j'ai pris pour vraiment pas me tromper. Donc, sassy black woman, donc la femme noire impertinente. Si je traduis, la femme noire impertinente, c'est un stéréotype commun qui met en lumière ce cliché-là des femmes noires qui, genre, tapent leurs doigts, qui roulent leur tête et qui font des ouais, en mode ouais, elles font ça en mode et à tout moment. En gros, elle fait des à tous les moments. Et donc ça, c'est un des grands stéréotypes qui est inclus dans la misogynie noire concernant les femmes noires. Vraiment, je vous lis, hein. Après vous inquiétez pas, je vais vous regarder. Mais là, je vous lis parce que je veux vraiment que tout soit clair pour vous. Donc la discrimination, les préjugés et la peur incontrôlée visant spécifiquement les femmes noires ont désormais un nom, misogynie noire. Le terme a été inventé en 2010 par l'académiste américaine féministe noire gay Maya Bailey, qui l'a défini pour décrire la marque particulière de haine dirigée contre les femmes noires dans la culture visuelle et populaire américaine. Au cours de ce concept se trouvent deux stéréotypes corrosifs. Le premier caractérise les noirs comme animales, incontrôlées ou incontrôlables, et en partie responsable des concepts de femmes noires en colère ou fortes, donc the angry black woman ou the strong black woman. Celles-ci sont utilisées pour nier la douleur et légitimer l'offense. Par exemple, quelqu'un va vous dire « Oh, ce traitement injuste que vous avez eu au travail, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre parce que vous êtes une femme noire qui est forte. » La seconde est que le corps des femmes noires est hyper sexualisé. La femme noire sexy est toute nichée et elle twerk. La misogynie noire, donc ce concept-là, peut venir de n'importe qui, que ce soit des hommes noirs, des femmes blanches, des femmes ceci, des femmes cela, des hommes ceci, des hommes ça. C'est vraiment tout le monde contre la femme noire, en gros. C'est tout le monde peut être misogyne noire. Même des femmes noires peuvent avoir un comportement misogyne noir. Trudy du Gradit en l'air, un blog womaniste sur les femmes noires et l'art, les médias sociaux, sociopolitiques et la culture, a également été crédité au développement de la définition lexicale du terme. Donc là, c'est écrit en anglais mais je vais vous le dire en français. En gros, l'idée c'était de rendre la chose claire, car à partir du moment où tu es capable de donner un nom à une oppression, tu peux bien t'en servir en fait, tu peux bien t'exprimer par rapport à ça, tu peux bien expliquer les choses en fait. C'est comme par exemple quand tu sais pas mettre des mots sur une chose, tu auras du mal à l'expliquer, tu vois, tu vas aller chercher d'autres mots, d'autres termes, d'autres expressions pour la faire comprendre. Et bien ici c'est la même chose avec une oppression. Une oppression, des fois tu vois, tu vas subir quelque chose que toi tu ne sens pas normal, mais tu sais pas comment l'expliquer parce que ça porte pas de nom. Et bien cette oppression là que les femmes noires vivent au quotidien, on l'a nommée la misogynie noire. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce terme là. Donc la misogynie noire, donc c'est tout ça, c'est tout ce concept là, des clichés sur la femme noire qui sont reçus. La femme noire est forte, la femme noire, en gros, tu sais quand on dit oui mais de toute façon t'es une femme noire, t'es forte et tout, c'est en fait à côté minimiser les souffrances qu'une femme noire peut subir. C'est comme l'exemple du travail. Oh, t'as subi cette oppression là au travail, on s'est moqué de tes cheveux crépus au travail, t'inquiète pas, tu vas t'en remettre, t'es une femme forte noire. Ou le gros cliché de la sassy black woman, on est là, plein de manières, on parle comme ça, on roule, et les grosses créoles comme ça là, c'est quand on parle des noirs par rapport à ça, c'est très péjoratif, c'est-à-dire c'est que les femmes noires qui ont ce gros truc là, qui en fait c'est vraiment juger la femme noire, donner une identité spécifique à une femme noire, alors qu'il faut savoir que chaque personne a son identité. Il y a des choses qui sont visibles en mode oui je suis noire, par exemple moi je suis noire et c'est un fait, mais j'ai mon identité personnelle, je suis Kadji, je suis ci, je suis ça, j'ai ci, j'ai ça, j'aime ci, j'aime ça, vous voyez. Et bien dire toutes ces choses là
c'est genre en fait regrouper toutes les femmes noires, dire qu'elles sont comme ci et comme ça, qui sont faites clairement pour minimiser leurs sentiments dans le cas de la strong black woman. Parce que la femme noire de toute façon elle porte tout, la femme noire elle est forte, la femme noire elle a pas de faiblesse hein. Vous voyez, c'est toujours se dire oui mais la femme noire ne peut pas se sentir mal en fait, la femme noire ne peut pas, c'est impossible, la femme noire elle est trop forte pour ça. Vous voyez, c'est l'idée reçue. Et puis après aussi, vous voyez les clichés en mode les sassy black women, tout ça, c'est des choses qui sont très représentées, qui sont, donc c'est comme un peu les clichés, les stéréotypes, beaucoup représentés partout. Cinéma, film, séries, à la télé. Et en fait finalement c'est des choses que les gens internalisent, ça rentre dans nos cerveaux en se disant que vas-y j'ai vu ça si, en plus hier j'ai vu un film, la fille elle était comme si hein, et dans un autre film la semaine dernière que j'ai vu elle était comme ça, et en plus dans le personnage préféré dans ma série, et bien elle a les mêmes manières, et bien en fait finalement à la fin tu viens de dire que en fait c'est une idée générale, c'est un caractéristique commun à toutes les femmes noires, c'est un truc vraiment qui est sur elles. C'est là où il est le problème en fait, et c'est là tout le souci de ça, c'est que on va voir une femme noire, on va forcément se dire que vas-y elle est comme ça et c'est tout. Même par exemple par rapport à la angry black woman, genre le truc ça m'énerve de ouf. En gros la femme noire est tout le temps énervée, la femme noire est tout le temps agressive, la femme noire est tout le temps sauvage, là c'était cité incontrôlable, incontrôlée, la femme noire est toujours excessive, la femme noire doit crier, doit se montrer, si la femme noire s'énerve, ah regardez-moi cette angry black woman. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, vous vous dites que j'abuse, mais je vous jure que c'est des idées qui sont ancrées, internalisées dans les cerveaux des gens. Et des fois, ça se fait indirectement. Des fois, c'est pas volontaire quand vous pensez ça, quand vous dites ça. Mais c'est parce que vous avez vu, en fait, que vous avez vu via les médias, via les télés, via toutes les idées reçues également, tu vois. C'est des choses à la fin. C'est un cliché pour moi, mais en fait, c'est la vérité. Ce stéréotype-là est vrai, en fait, tu vois. Ça nuit grave aux femmes noires, en fait, tu vois. Et moi-même, en tant que fille noire, j'ai quand même 17 ans, tu vois. Il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que j'ai compris avec le temps. Et j'ai été témoin de choses, tu vois. Et je me dis, punaise, mais c'est des choses complètement réelles, tu vois. C'est une chose que tu peux pas nier. Et la angry black woman, tu vois, c'est... La fille, tu peux ne pas la connaître, hein, mais parce qu'elle est noire et elle est en train de s'énerver en face de toi, tu te dis, non, mais oh là là. C'est toute cette idée-là que la femme noire ne peut pas être ainsi parce qu'elle est noire, en fait. Et elle est ainsi parce qu'elle est noire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, moi j'ai fait mon job quand même parce que je voulais vous montrer des exemples parce que comme vous savez très bien, moi Twitter c'est genre mon réseau social, vraiment my baby. Mais sur ce réseau social, il y a beaucoup de négativité, notamment cet hashtag là, tout est noir sauf nos meufs. Déjà rien que dans le nom de l'hashtag, c'est quand même assez brutal, faut le dire, parce que tout est noir sauf nos meufs. En gros, les meufs noires, je touche pas avec un bâton, c'est ça l'idée. Donc écoutez, moi j'ai fait mon job, je suis partie récupérer des tweets parce qu'en fait il faut savoir que tous les 2 mois à peu près, voire moins peut-être, il y a une ambiance de Vichy qui s'installe sur Twitter où en gros on remonte les tweets des misogynes noirs là, parce que en fait ce tweet là existait, je crois qu'il a été créé en 2015 et j'en suis même sûre. En 2015, donc il y avait énormément de gens qui tweetaient sur ça, hein, qui disaient tout est noir sauf nos meufs et donnaient leur idée de pourquoi tout est noir sauf leurs meufs. Et donc il y a cette tendance de bitchy parfois là sur Twitter, on remonte les tweets parce que tu sais il y a des gens, gros si vous voulez, vas-y, maintenant que les femmes noires, dark skin, brown skin sont un peu à la mode, j'aime pas trop dire ça mais... Quand tu vois par rapport à avant, clairement tu te dis ça, qu'elles sont mises en avant dans plusieurs médias maintenant, que ça a changé, tu vois. Bah maintenant, tu vois, il y a des gens, ils sont là, ils mettent en va, ils prônent le black love et tout. Moi, une femme noire, rien, des bails comme ça. Du coup, des fois, les gens, ils vont remonter les tweets. Et même, pour rafraîchir un peu l'esprit aux gens. Déjà, l'hashtag a été créé par un homme noir, premièrement. This is like the chocolate in the cake, en fait. Et beaucoup d'hommes noirs tweetaient dessus, hein, bien sûr. Et si vous voulez, c'était un peu à l'époque, vous savez, 2015-2016. C'était l'époque où il y avait ce cliché-là des filles noires qui traînaient en bande, des filles noires de cité qui parlaient super mal, qui s'exprimaient super mal, qui étaient très mal vues, qui traînaient en bande à Châtelet, Gare du Nord, qui avaient tu vois, c'est un peu ce terme péjoratif-là qui est niafou, tu vois. Il y avait énormément de niafous qui traînaient, qui criaient, qui dansaient, qui faisaient peur aux gens. Enfin bref, c'était à cette époque-là, ils sont venus retranscrire ça sur les réseaux et ont créé cet hashtag-là que je trouve cet hashtag-là, tu vois. Je vais vous montrer les tweets et après je vais vous donner mon avis vraiment plus en profondeur, mais c'est un truc de ouf comment c'est incroyable. J'ai fait mon job, hein. J'ai pris les tweets, je vous ai fait une petite compilation. C'est un quart de ce qu'il y a et ce qu'il y avait, parce qu'il faut savoir que comme je vous dis, quand l'ambiance de Vichy est revenue, il y avait des gens, hein. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont allés supprimer leurs anciens tweets misogynoires, tu vois, parce qu'ils se sont dit ah merde, attends, je vais aller vérifier, parce que c'est comme apparemment il faut savoir que tout le monde a déjà eu une période misogynoire, hein, et c'est normal, et de toute façon c'était la période et c'est comme ça et tout. Ouais, ok, lol.
Donc écoutez, je vous propose de commencer. Alors, il y a des tweets, franchement, ils sont super méchants, mais écoutez, on est là pour voir et pour moi, pour que les gens puissent vraiment comprendre à quel point ça va loin et c'est un truc vraiment, c'est internalisé, c'était internalisé, ça l'est encore et ça le sera encore dans les cerveaux. Donc premier tweet, donc là c'est pas un homme noir d'ailleurs en plus, à Saint-Denis, il y a eu une table de niafou. Il y a une mèche de tissage qui est tombée sur le crâne d'un facho. Il a crié « J'ai Ebola au secours !» Déjà, Ebola, faut voir comment les Noirs est. Franchement, moi, à cette période-là, j'étais petite, hein, j'étais toute petite. Mais les Noirs, hein, ils se sont pris une avalanche de racisme et un truc de malade, en fait. Tu vois, quand une maladie vient d'un pays ou d'un continent, ou d'une partie d'un continent spécifique, là, en l'occurrence, c'est l'Afrique noire, tout l'acharnement, en fait. C'est comme en ce moment ce qui se passe avec le Covid-19. Les Asiatiques s'en mangent énormément. Mais l'Ebola, c'était vraiment là. Vraiment, c'était pendant une longue période en plus et tout le monde s'attaquait. Donc là, niafou. En fait, il y a tout l'ingrédient, tu vois. Il a parlé de Saint-Denis, table de niafou, mèche de tissage, j'ai Ebola au secours. En fait, il n'y a rien qui va. Et puis, regardez-moi le nombre de retweets et de faves, s'il vous plaît. Je veux vraiment que vous portez attention à ça tout le long de ma petite compilation. Et la date, c'était en 2016. Donc voilà, je vous dis, c'était vraiment pendant cette période-là. Donc là, c'est pas un tweet de tout est noir sauf de meuf, mais c'est un tweet misogynoir. Tu vois, là, je voulais vous montrer, tu vois, en introduisant, tranquille. Le même mec, franchement, il se l'a donné, hein. Moi, je vais aller vivre au sud, vous êtes fous parce que les niafous du 93 là qui traînent en bande, on dirait la bande à Zépé qui en a ras le cul. Voilà, toujours les stéréotypes, les filles noires elles traînent en bande, quand elles crient, elles parlent trop fort, c'est des niafous du 93. Il y a tellement de choses qui vont pas. Et s'il vous plaît, je vais peut-être oublier de le dire, mais regardez les dates des tweets et les faves et les retweets, s'il vous plaît. Parce que le peu qu'il y a, c'est déjà beaucoup. Et en fait, si vous voulez, là, il y a eu la remontée en fait de cet hashtag dernièrement. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis levée, je me suis dit, hey, il est temps de faire cette vidéo. Dernièrement, je pense que ça date de 2 semaines et demie quand je tourne, ou 3 même. Où en fait, cette personne-là, Jordan Sumbu, c'est un Français qui habite désormais à Londres, je crois, j'ai vu sur sa page, mais je suis pas sûre, qui en gros, vu que maintenant il habite à Londres et tout, il parle bien anglais, tout ça, et bref, il a voulu parler de ça, tu vois. Et en gros, il a expliqué que, je vais vous mettre les tweets, mais ils sont en anglais, mais je vais vous les traduire. Les hommes noirs ont créé un hashtag tout est noir sauf nos meufs, qui a été viral pendant des années. Ils postaient des photos d'eux-mêmes qui étaient assis en noir, à côté de leurs femmes qui étaient light skin, donc qui étaient claires de peau et qui étaient mixées, qui avaient des origines mixées, qui étaient blanches, ou alors des femmes qui sont tout simplement non noires. Tout ça pour en gros heurter et descendre les femmes noires. Ils ont eu cette habitude-là d'en gros laisser aux hommes berbères et arabes de cracher de la misogynie noire, tout simplement, de parler en tant que misogynie noire. En gros, ils étaient d'accord avec, ils les suivaient et tout. J'ai vu un tweet en français sur le Black Twitter, donc sur le Twitter noir, d'un arabe qui appelait une femme noire un singe. Et tu voyais d'autres garçons français noirs qui étaient grave d'accord, qui rigolaient et tout avec. C'était de cette manière-là à quel point c'était grave. Écoutez, la misogynie noire et le colorisme venant des hommes noirs sur le Twitter américain et anglais, c'est pas mieux. Parce qu'en gros, il disait que c'était pas... En gros, là, il dit que c'est pas une compétition d'oppresseurs. Hein. Mais les hommes noirs français, ils ont eu cette mauvaise habitude de tourmenter, d'incendier, de faire taire en fait les femmes noires et de permettre en fait à des non-noirs de faire la même chose en fait, tout simplement de dénigrer les femmes de leur communauté. Ils avaient aussi cette tendance d'avoir des excuses pour le racisme, le colorisme et leur misogynie noire quoi. Ils ont internalisé l'anti-blackness, en gros l'anti-noir en fait, être anti-noir, noir, anti-blackness, un peu rejeter le noir en fait si vous voulez. Ils ont internalisé ça en fait et vraiment ils ont rendu ça très très fort. Je dis ça pour dire que l'anti-noir, le colorisme, la misogynie noire, etc. ce sont des problèmes généraux mais plus violents et intenses, ce qui dépend donc de la région et des dynamiques raciales. Internalisation de l'anti-noir, du colorisme, de la misogynie noire, qui sont des choses, comment dire, cross, qui sont des maladies communes à l'intérieur de la diaspora africaine. Donc en gros, si vous voulez, c'est remonté là récemment grâce à ce petit thread, tu vois. Donc moi, je continue à vous montrer des autres tweets. Tu vois, ça a RT des petites tismettes, tu as grandi la pépé, c'est une grosse Nyaralax, vraiment, vos genjutsu, je crois que ça se dit comme ça, sont puissants. Nyaralax, terme dénigrant, c'est comme Niafou en fait, ça veut renvoyer la même idée. Oui, il faut savoir que la misogynie noire, il va avec le colorisme, hein. La misogynie noire, les femmes dark skin et les femmes qui vont vraiment, qui sont pas dark skin, mais qui vont vers le dark skin, en ont été, ça a été les cibles constantes de ça. Hein. Imagine, t'es noir, t'as un fils et il passe son temps sur Twitter à rabaisser les filles noires à base de Nyaralax, Fatou, Niafou, pour amuser les non-noirs. Je préfère être stérile. Ouais, donc ça c'est à la période quand c'est remonté récemment, si vous voyez la date du tweet, donc ça date du 27 avril donc de 2020.
Un tweet de 2014, il y a pire que les noirtres, ce sont les noirtres. Répétez après moi, noirtres. Après une fille qui dit c'est quoi une noirtre encore MDRR. Et là il lui répond. Prends une Miralax, multiplie-la par 14, additionne cela et une envie de donner son avis sur tout, mets-le à la puissance brute. Vous voyez là, la haine dans son tweet, tu vois, il veut vraiment montrer que, tu vois, c'est chaud. Noirtre, encore même idée, hein, dénigrer la femme noire, noirtre c'est péjoratif également, et en plus le mec a réussi quand même à inventer un nouveau mot, il a réussi à mettre sa sauce en mode noirtre. Il faut vraiment le faire. Hein. Et puis là, donc j'ai mélangé des tweets récents, pas récents, pour, je vous explique à chaque fois le contexte. Enfin, là, c'est un tweet récent. Donc là, c'est une fille qui a cité le tweet qui a dit attention, il y avait donc une hiérarchie noire, noirtre, Miralax, puis noirtre. Franchement, ça me fait sourire, mais ça me fait rire parce que c'est triste en fait. Prochain tweet, vous préférez être une Miralax ou une antillaise? Donc là, dénigrer et ce qu'ils appellent les Miralax et les antillaises, quoi. C'est incroyable, tu vois, c'est waouh. Dans le disrespect jeu, par ordre croissant, noir, noirte, niafou, Miralax, blackette, black, ebony, négresse. Vous voyez, là, c'est vrai. Vous avez tous les mots qu'il vous faut pour comprendre comment peut être utilisé. Tous les mots péjoratifs, s'il n'y en a pas d'autres encore, hein, c'est sûr qu'il y en a d'autres, pour catégoriser les femmes noires. Donc là, il y a une fille qui, du coup, se moque de ça en mode noirte, niafou, Miralax, suédoise, puante, renoise. Tout ça, c'est des termes pour nous dénigrer en particulier. Suédoise, faut que je vous mette en gros ce que ça signifie, pourquoi on dit ça des femmes noires. Parce que là, j'ai oublié, franchement, mais péjoratif aussi. Hein, tout ça, catégorie de termes péjoratifs. Là, tu vois, le mec, vas-y. 2019, il tweet toutes les miss de cette année sont noires ou métisses. On peut voir le sujet dans tous les sens. Fierté, théorie du complot, donnons-leur pour avoir la paix, théorie paranoïque. Ils veulent qu'on trouve ça bizarre, mais à la fin, elles sont quand même noires. Oh, que c'est mignon. Attendez les prochains tweets. 2018, les mères noires et leur âge. Même deviner l'âge de notre mère, c'est compliqué. Aucune ride, plus d'énergie que 6 enfants excités. Sûrement un pouvoir dans les tissages, comme Samson et sa force. Donc là, il croit, tu vois, il a tête, ça, tu vois, il donne de la force aux mères noires, tu vois, en mode black, don't crack et tout. En plus, j'ai dit, vas-y, aucune ride et tout. Ouais, ok. Ensuite, un tweet de la même personne. Comme vous êtes conne, sortir avec une blanche ne veut pas dire dénigrer les noirs. Ma propre mère est noire, non, chelou vous. Et c'est là en fait où vient tout le problème. On ne vous dit pas que vous devez sortir avec des femmes noires ou que vous devez forcément aimer sortir avec des femmes noires. On vous dit que quand vous sortez avec des femmes autres que noires, vous n'avez pas besoin de venir rabaisser les noirs à côté. Et c'est tout le problème de cet hashtag, c'est que le hashtag s'appelle tout est noir sauf nos meufs. À un moment donné, faut pas être très intelligent pour comprendre ce qui s'explique là. C'est comme, en fait, c'est des préférences. T'as le droit de pas vouloir forcément sortir avec une femme noire pour je ne sais quelle raison. Soit c'est propre à toi, tu vois. Mais à côté, dénigrer ces femmes-là en question, c'est là où il est le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore plus quand ça vient des hommes noirs. Parce que ces hommes noirs-là en question ont des mères noires ou alors, je sais pas, ont des sœurs, des cousines noires, etc., etc. Enfin, je me dis, mais enfin, vous êtes bête ou c'est comment? Le même mec en 2013, attention, lui il était là avant le tout est noir sauf nos meufs, hein, arrive dans la TL accroché à la chevelure tissagée de Niafou Smata, Blacky, Fatou, fâché, flingué, formé au foyer. Le mec il nous a fait un petit rap, wesh. Blacky, Fatou, fâché, flingué, formé au foyer. Mais faut le faire. Faut avoir honte. Faut vraiment avoir honte. Franchement, faut avoir honte. Ensuite, un gars, donc une fille qui a pris le screen de cette personne-là, qui a donc supprimé son tweet, mais on a réussi à l'attraper. Et puis, Miralax, c'est encore moins intéressant que les clairs. B, ayez le sida, saleté que vous êtes et mourrez calmement. C'est incroyable. La violence du tweet, franchement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve ça hyper violent. Le poteau, il a supprimé, mais est-ce que c'est normal de dire des choses comme ça? Et c'est long d'être le seul tweet comme ça qu'il a fait, mais celui-là, c'est vraiment grave. Donc, si c'est la fille là qui dit ça, c'est un tweet peut-être de cette année. Le fameux mec qui a créé cet hashtag, donc là, une fille parle de ça. Ghost a créé le hashtag tout est noir sauf nos meufs pour cracher sa misogynie noire. Il a commencé à faire la machine arrière quand il a vu que le facho Twitter avait repris le hashtag pour cracher son racisme. On n'oublie pas, on ne pardonne pas. Vous savez, le tweet là qui a tout créé, je vais vous le montrer dans un instant, vous inquiétez pas, mais je garde le meilleur pour l'avant parce que c'est à tout déclenché. Le hashtag tout est noir sauf nos meufs est surtout devenu depuis la symbolique de la misogynie exprimée fréquemment par des hommes noirs sur ce réseau social. Factuellement, ce hashtag à l'époque a surtout été boosté par des gros comptes d'hommes noirs misogynes à l'époque.
can see no lie here. Je vois aucun mensonge, c'est la vérité, la stricte vérité. D'ailleurs, je trouve fou que beaucoup se soient réveillés bien après ce hashtag en faisant comme si elle avait été au cœur de l'action et s'était élevée contre pour la postérité. Ça ne change rien à la misogynie des hommes noirs sur ce réseau et qui ont afflué. Seulement, je trouve que certaines se rachètent une image en parlant de ce hashtag alors que rien à l'instant T, soit n'était pas là, soit trop occupé à je ne sais quoi. Ça, c'est pas faux. There's no way tout est noir sauf une meuf was a real thing. Donc là, c'est carrément un mec, tu vois, un anglophone qui dit ça après avoir vu le thread de Jordan. Il n'y a pas moyen que l'hashtag tout est noir sauf une meuf a vraiment existé, en gros, c'est ce qu'il dit. Donc tout le monde, et c'est ce que je dis, hein, tout le monde est libre d'avoir ses préférences de filles, mais tu n'as pas besoin d'avoir la haine contre une race qui est la tienne en plus, tu vois, c'est ça le truc. Donc là, une fille qui a cité donc Ghost. Ci-dessous, le Ghost, le mec a littéralement lancé et ou bien alimenté le tout est noir sauf nos meufs. Il a également fait moult tweets dénigrant violemment les femmes noires, alimentant des vagues de cyberharcèlement à leur rencontre. Mais comme on est les nouvelles Balenciaga. Donc là, le mec qui a créé le tweet, hein, qui dit donc janvier 2016 là. Mais le hashtag tout est noir sauf nos meufs, il était même pas calculé, hein, pas un pig, rien du tout. Vous en faites un peu trop les miss. Lourd. Après, il tweet une meuf discrète et les autres. Donc tu vois la photo, tu te dis oh mignon, il parle d'une fille qui est sa perle blanche autour de toutes les autres filles parce que c'est la fille qu'il aime. En fait non, en dessous il tweet tout est noir sauf nos meufs. En gros, c'est pour faire ici, pour montrer en fait que dans tous les cas, toutes les autres filles donc qui sont des perles, donc qui sont des fleurs blanches, et autour que des femmes noires, donc qui sont c'est impossible de sortir avec une femme noire. Les femmes noires, en gros les autres, hein, ça c'est les femmes noires dont il parle ici. Donc là, je vous ai fait une petite compile et tout. Je vais vous retrouver le tweet, je vais vous mettre là le tweet principal, on va dire. Mais enfin d'ailleurs je sais même pas si on a un tellement il avait tweeté sur ce tweet Ghost là en question. Et ouais là comme je dis c'est dans les temps les gens qui tweetaient dessus, tu vois, les garçons qui tweetaient dessus. Maintenant que le Black Love est mis à l'honneur, maintenant que les femmes noires dark skin voilà sont là, la force et tout, on donne la force en ce moment même si elles sont encore victimes de discrimination, on est d'accord hein. Bah maintenant qu'il y a tout ça, bah bizarrement retournement de veste. Moi je veux bien hein, que chacun évolue, chacun change sa perception des choses. Comme j'ai dit, c'était une période où même dans la vraie vie il y avait les clichés là que ces gens là disaient sur les réseaux sociaux, c'est des clichés qu'ils voyaient à l'extérieur. Donc les filles qui voyaient dehors qui étaient toutes noires en bande de filles et tout, c'est ce qu'ils voyaient et c'était en plus un truc qui était donc je vous dis tout le monde tweetait dessus. Beaucoup d'hommes noirs le faisaient, mais alors énormément d'autres choses aussi hein. Il y avait pas que, il y avait littéralement tout le monde qui était contre les femmes noires, plus spécifiquement dark skin. Moi pour moi c'est genre je me dis mais c'est pas possible, comment c'est possible qu'un hashtag comme ça ait pu exister, et vous continuez à vous en mettre si vous voulez hein. Il y en a plein. En fait les Niafous c'est des boîtes à sida sans fils. À la Twins Party il y a eu la nouvelle version du sida téléchargée par Ebola, bande de Niafous. Après aussi ça a parlé de femmes qui sont contre les hommes noirs, donc Afrofemmes c'est les féministes noires tout simplement hein. Détestent tellement les hommes noirs qu'elles sont les premières en tête de cortège contre les violences policières, etc. ou autres réalités concernant les hommes noirs. Il y a des contradictions et de l'hypocrisie partout. L'afro-militantisme n'est pas épargné. Après, il y avait aussi des tweets en anglais. C'était aussi un mouvement hein, qui existait, comme disait Jordan. C'était pas un mouvement qui était que sur le Twitter français. C'était vraiment un truc partout, en fait. Là, une fille aussi qui a fait un petit sondage, il n'y a que 35 mots, donc on peut pas que se baser sur ça, hein, mais qui demande aux hommes noirs quand est-ce que vous avez réalisé qu'une partie non négligeable de vos camarades noirs n'aimait pas les femmes noires. Donc la majorité ont réalisé ça au collège. Et franchement, c'est un truc de ouf comment c'est vrai. Au collège, c'est souvent la période où tu te rends compte que les filles noires, elles sont grave pas à la mode. Hein. Les filles noires, c'est des copines et c'est tout. Hein. Ah, moi, je peux pas sortir avec une fille noire. Hein. Ah non, genre en mode, c'est les filles noires en bas de l'échelle et après toutes les autres, tu vois. Aussi dû à toutes les idées de misogynie noire. Même pour vous dire, Blue Ivy a été victime de misogynie noire alors que l'enfant était petit, tu vois. Et quelqu'un a tweeté donc avec un commentaire. Je comprends pas pourquoi les gens la trouvent moche. Elle a le visage assez sévère mais loin d'être moche. Elle ressemble beaucoup à Bee, hein, MDR. En parlant de Bee Beyoncé. Et donc une fille hein, qui a dit un truc tellement vrai. Les gens la trouvent moche car elle projette trop de choses sur une gamine, dans notre société sexiste, de colorisme. Tout le monde attendait que cet enfant sorte light skin avec des cheveux ondulés et des traits fins. Quand t'es light skin, tu dois forcément avoir les traits fins et tout. Genre c'est un truc de ouf. Les enfants afro-descendants de célébrités sont soumis à ces normes, y compris par la communauté noire. Exemple, la fille de Kourtney Kardashian est sortie brown skin avec des traits moins fins que ses cousines. On a body shamé un nouveau-né. Ça c'est vrai. Je vais vous en mettre d'autres. Hein. C'est toujours les meufs noires mat qui aiment forcer à critiquer les origines des gens. Leur point en mode c'est du simili-cuir là. Les noirs sur Twitter, quand tu parles des noirs, ça réagit comme des féroces singes. En mode
ça tape le clavier avec frénésie là. J'ai vraiment espoir que mon pote arrête de traîner, gérer des meufs noires, j'arrive pas à le raisonner. Vous voyez où ça va quand même, c'est un truc de ouf. Les mecs, même si vous avez soulevé des noirs et qui a accompli sur les réseaux, niez, oubliez pas que ce sont des noirs, bon Dieu. Tu sais, ces noirs pleines de OOTD, donc ça veut dire outfit of the day, donc la tenue d'aujourd'hui, un flic donc grave stylé. Allez, va chercher ta Dakatine Fanta. Que des stéréotypes, mais le pire des trucs, je crois, c'est que les meufs qui commencent à puer après 2-3 mouvements, encore pire quand c'est pas des noirs. Mais vos meufs, les noirs qui mettent du déodorant une fois par semaine là, MDR, j'ai grave mal pour vous quand vous sortez avec des noirs. Et après, elle dit, elle aime pas quand j'attaque les noirs. Mais MDR, des fois, je vais mettre des pics de moi pour me faire favoriser comme les light skin, la MDR. Toujours le fini avec 2 favoris, 2 noirs. Et puis les noirs qui se plaignent que les garons on les aime pas là. Bravo Sherlock Holmes, sale ombre va. Encore une fois, hein, pour vous dire encore d'autres exemples, c'est fou. Les célébrités sont soumises à ça également. Hein. C'est fou comme c'est justif pour la presse de se jeter en pâture contre les femmes noires. Si ce n'est pas Serena Williams avec son physique d'homme, Beyoncé sa manière déplacée d'annoncer sa grossesse, Rihanna qui ne saurait montrer que ses fesses, Madame Obolo, députée à qui on demande allégeance à la France en direct sur RMC, Tibet Ndiaye qui fait l'objet d'une campagne de disgrâce pour un SMS, votre misogynie noire, vous ne la cachez même plus et elle est dégoûtante. Presque toute la presse titre sur la meuf est dead et vous appelez ça de l'actu des infos. Allez vous détendre à la plage, bande de nazes, vous sembleriez en avoir besoin. C'était tout ça en fait la misogynie noire. La misogynie noire c'est aussi quand vous prenez Aya Nakamura, vous dites qu'elle a une carrure d'homme et que vous la comparez à un footballeur noir. Quand vous comparez tout simplement les femmes noires à un footballeur noir, Aya Nakamura est pas mal la cible de ce genre de choses. C'est comme là en ce moment, incroyable. Voilà, ça tombe à pic quand je filme cette vidéo. Il y a une jeune fille là, une influenceuse noire, dark skin, qui est ronde, qui a d'ailleurs que 18 ans, qui se fait incendier parce que pourquoi? Parce que c'est vrai que sa pépé en soi elle était pas très bien mise, que son make-up certains le jugeaient pas très bien. Elle s'est pris une avalanche comme si la fille s'était proclamée make-up artiste, beauté artiste, comme si elle avait dit que moi je suis là et tout et tout. Alors qu'en fait, elle a juste fait sa vidéo, elle s'amusait pour son envie. Et voilà, harcèlement. Et les gens qui la trouvaient belle, les gens ils disaient arrête de mentir, tu mens, arrête de mentir, tu mens. Ego, la beauté c'est subjectif, vous êtes les premiers à le dire, donc acceptez que des gens puissent la trouver belle. En fait, si tu veux, moi je comprends pas en fait. T'aimes pas quelque chose, trace ta route. Pourquoi tu veux absolument cracher ton venin? C'est un truc de ouf. Pour moi, ça c'est un problème psychologique, je sais pas. Moi je vois un truc que j'aime pas, je le cale pas. Surtout quand ça concerne un physique, genre t'es pas à mon style ou quoi, ou je te trouve pas particulièrement beau ou belle ou mignonne ou quoi, je vais pas le dire parce que c'est... Je vais pas être là, retweeter ton truc et dire t'es moche, t'es pas belle, t'es ceci. On est où là? Genre je sais pas. Soyez digne bordel! Et cracher son venin perpétuellement, constamment quand on vous l'a pas demandé, je comprends pas. Bref, la vidéo là, elle fait déjà 38 minutes, guys! Il est temps que j'arrête de parler. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous aurez compris. Il y a énormément de choses, énormément de tweets. Franchement, je vous invite à faire un tour sur le hashtag tout est noir sauf nos meufs. Vous trouverez peut-être plus de gens qui dénoncent certains tweets que de tweets à l'époque. Parce que les gens, bien sûr, ont supprimé leurs tweets avec le temps. Hein, les gens qui tweetaient dessus. Mais voilà, c'est ce genre de choses-là que les femmes noires vivent perpétuellement au quotidien. C'est ce genre d'oppression-là dont elles sont victimes. Et voilà, moi je suis pas là pour nous passer en tant que victime ou quoi. Moi je suis là pour vous montrer, pour vous dénoncer, pour que vous voyez qu'est-ce que c'est en fait et que vous compreniez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont acteurs de l'oppression de nombreuses minorités, de nombreuses personnes ou quoi, et qui s'en rendent même pas compte. C'est là où c'est le moment de vous l'expliquer, de vous dire pourquoi vous l'êtes et pourquoi ceci et pourquoi cela. Et je trouve ça important de le savoir, tu vois. Juste, c'est un truc à savoir. Là, j'ai pris l'exemple de Tout est noir sauf nos meufs parce que c'est vraiment, tu pouvais retrouver toute la misogynie noire possible sur cet hashtag. Moi, je me rappelle, hein, à l'époque 2015, les filles qui étaient là-bas, comment elles se sont senties, toutes les femmes noires qui ont vu ça, le sentiment qu'elles ont dû avoir avec cet hashtag, et je trouve ça ouf. Et vraiment, c'était juste un hashtag de haine, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire, tout un hashtag de haine, c'est tout. C'était juste pour cracher de la haine contre les femmes noires, et voilà, quoi. Et donc, voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, parce que la vidéo est ultra longue. Waouh! Je crois que c'est la vidéo que j'ai fait le plus long possible. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter aussi. Hein. Moi, je veux savoir vos avis, vos ressentis. Si vous avez été victime de misogynie noire, n'hésitez pas à me dire, raconter votre expérience. Moi, j'aime bien savoir. Et ici, on n'est pas pour se mettre en victimisation, encore une fois. On est là pour dénoncer, montrer et pour faire réagir parce que c'est le plus important. Et c'est quand on montre les choses qu'en général, les gens sont censés les comprendre. En général, bien sûr. Donc voilà, les gars, moi, je vous dis bye bye. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, bon courage à tous, force à tous encore. On est encore là, on est ensemble et je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et tout pour
parler ou pas. Et à lâcher votre petit commentaire, votre petite femme et votre petit abonnement si c'est pas fait que vous avez kiffé. Je vous dis à bientôt. Kiss guys.